une date emblématique dans l'histoire du secteur énergétique de notre pays. Car ces jours-là, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous réitérons nos hommages les plus déférents, a vu le jour l'opérationnalisation de l'ANSER et des services de l'Agence nationale de l'électrification des services énergétiques en milieu rural sur tous les territoires nationaux. 5 ans plus tard, nous célébrons aujourd'hui ensemble ces jalons historiques avec reconnaissance, conviction et un profond sentiment d'espoir. À tous ceux qui ont contribué de manière significative à donner mémorable, tant le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, opérateurs publics et privés, entreprises, prestataires, ainsi que tout le personnel de l'ANSER, nous adressons notre gratitude sincère. Grâce à votre participation en ce jour, cette commémoration a pleinement atteint ses 2 objectifs majeurs qui consistaient à présenter d'abord avec transparence et fierté les bilans détaillés de notre parcours. Ensuite, mettre en lumière nos ambitions audacieuses pour le prochain quinquennat, en synergie avec tous les acteurs que vous êtes du développement durable du Congo profond. Au fil des riches interventions, l'ANSER a démontré sa résilience et son sens stratégique. Fondé sur des assises techniques, institutionnelles et humaines solides, notre agence a su traduire la vision gouvernementale en actions concrètes. Élaboration des plans locaux d'électrification, déploiement du programme d'investissement prioritaire, mobilisation des ressources nécessaires malgré les contraintes et les défis multiformes. Les appels d'offres financés sur fonds propres de l'État ont stimulé l'accès à l'électricité en milieu rural, renforcé la confiance des investisseurs et affirmé la présence de l'ANSER dans les paysages énergétiques nationaux. Fort de cette expérience, nous nous engageons à mettre en œuvre notre plan stratégique 2025-2030 avec rigueur et passion pour le développement de l'arrière-pays à travers l'électrification et l'implémentation des usages productifs d'électricité. Car, nous le savons tous, l'électricité est le socle du développement. Elle améliore l'accès à l'éducation, à la santé, stimule la productivité, crée l'emploi, facilite l'innovation. Elle est en réalité le moteur silencieux de la croissance inclusive et équitable. Malgré nos immenses ressources, la RDC affronte des défis structurels en termes d'infrastructures qui sont insuffisantes, fragmentation des réseaux, coûts élevés, contraintes budgétaires et ainsi de suite. Ces réalités renforcent la responsabilité stratégique de l'ANSER pour catalyser l'investissement privé et accélérer l'électrification des territoires ruraux. Dans un monde en mutation, notre devoir est de penser globalement pour agir. Avec ANSER, un protocole d'accord qui nous lie étroitement parce que, comme vous l'avez entendu, les différents projets d'ANSER sont exécutés par les membres d'ANSER. Donc c'est de là que part le partenariat. Sans nous, sans le secteur privé, ANSER n'a pas la capacité aujourd'hui de démontrer qu'il est capable d'augmenter le taux d'électrification de la RDC. Donc notre fierté aujourd'hui, c'est de dire qu'au bout de 5 ans, nous avons contribué aux projets du gouvernement, aux objectifs d'accroissement du taux d'électrification et d'accès à l'énergie pour les populations de la RDC. L'énergie renouvelable, c'est INGA,
c'est les sources hydro, c'est les sources solaires. Nous les avons très bien négligées dans notre pays, malheureusement, et aujourd'hui, il faut leur redonner leur valeur. Nous avons la possibilité d'électrifier tout le monde aujourd'hui en RDC à travers des énergies renouvelables, qui sont l'ensoleillement gratuit que nous avons, qui sont tous les cours d'eau et toutes les sources d'eau hydro que nous avons à travers nos différentes 26 provinces. Donc les énergies renouvelables sont la solution idéale pour la RDC. Et je vais rajouter aussi la cuisson propre, parce qu'avec la cuisson propre, nous avons la possibilité de protéger notre forêt et d'accroître l'accès aux ménages congolais. Merci. Félicitations à Anser, ce n'est pas facile, nous avons combattu avec lui et nous savons que c'est très difficile dans le climat des affaires dans lequel nous sommes. Donc c'est vraiment, comme je le dis, du fond du cœur que nous félicitons Anser pour les différents projets aujourd'hui qui ont été présentés. Parce que ce sont les seuls projets en fait aujourd'hui qui ont permis à certains ménages de la République démocratique du Congo d'avoir accès à la lumière, à l'énergie et avoir une électricité qui soit fiable. Donc c'est vraiment un coup de chapeau parce que nous avons vu et nous connaissons beaucoup de structures publiques aujourd'hui qui ont été mandatées par l'État congolais mais qui n'ont pas donné de résultats. Pour nous aujourd'hui, Anser a démontré qu'elle est capable aujourd'hui d'accompagner le gouvernement de la RDC à travers ses objectifs et principalement l'électrification rurale pour notre pays. Merci.